je veux vous entretenir d'une nouvelle affaire, où nos profits devraient nous permettre de compenser pour les pertes d'argent sévères que nous subissons depuis les débuts de la guerre contre les Anglais. J'espère que votre idée est bonne. Nous voilà frappés de plein fouet par la crise économique qui sévit durant ces années de guerre. Quoi de plus facile que d'attribuer à notre administration la responsabilité de tous les maux du monde? Mais sommes-nous Dieu pour qu'on nous blâme du climat qui amène de mauvaises récoltes? Mais sommes-nous l'armée et le roi même pour qu'on nous fasse responsables du manque de main-d'œuvre sur les terres, puisque la plupart des hommes valides sont à la guerre? Comme le disaient les anciens, Gloria exercit, qui tradet hospitium. Et oui, gloire à celui qui prodigue l'hospitalité. Du latin. Vous parlez comme un homme de loi. Heureusement que vous êtes marchand, parce que moi, les hommes de loi, je les fais embrocher comme des porcelets. N'est-ce pas, cadet? Grâce à mes charmes, ils m'ont déjà bien servi et je sais déjà bien des choses. Qu'en est-il de vous? Ne comptez pas séduire l'intendant. Vos affaires ne font pas le poids. Oh, attention, Pico. Ah, je vois que vous faites la connaissance de la plus charmante perdrix du Nouveau Monde. Ah, François, mon coq en sucre. Bienvenue chez les volailles. À Versailles. Bienvenue à Versailles. Profitons-en pour parler. Je veux vous parler de mon plan. Tendez-moi votre coupe tout d'abord, vous allez voir, ce vin est parfait. Il s'agit là de faux ordres et de faux états de fourniture, donc des documents déclarant des fournitures fictives. Et à l'échelle où nous pratiquerons cette méthode, des sommes considérables seront prélevées. Cela compensera pour les pertes occasionnées par la conjoncture actuelle. Que diriez-vous de traverser l'océan? Oh, bah, c'est une idée charmante. Mais nous devrions rester à la même époque. Oh, oui, bien sûr. Allons à la cour du roi. À la cour de Louis XV. Ah, ce ne sera pas facile de se glisser jusque-là. Attendez. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Oh, j'ai ma petite idée sur la façon d'être reçu par le roi. Pour ce pays couvert de neige et de glace 8 mois de l'année, habité par des barbares, des ours et des castors. Et ces papiers que l'on vient de me transmettre. Le montant des dépenses publiques de cette colonie aurait explosé au cours de la dernière décennie. Oh. J'aurais dû me soucier bien avant des sommes qu'engloutissait ce Canada. Faites entrer la princesse. C'est une princesse du Nouveau Monde, venue pour vous rendre hommage. Pourquoi la Cour s'est-elle acharnée sur moi plutôt que de s'intéresser aux échecs stratégiques du général de Montcalm? C'est une bonne question. Pourquoi qu'on s'est tourné vers Bigot, vers Cadet et les autres, et qu'on les a fait venir au banc des accusés, signifiant qu'ils étaient responsables de la défaite et de la perte du Canada? Comment se fait-il qu'on n'a pas accusé les militaires? D'abord, Montcalm est mort. On ne peut pas accuser Montcalm. Il y a des militaires
qu'on a fait venir devant la cour, devant cette commission judiciaire, on a fait venir des militaires. Ils ont tous été blanchis. Mais on les questionnait toujours, pas sur ce qu'ils avaient fait au point de vue stratégie militaire, on les questionnait toujours sur ce qu'ils savaient des collusions. Moi, dans mon cas, j'aurais posé 2 bonnes questions au gouverneur Vaudreuil. Première question que j'aurais posée, le matin du 13 septembre, Montcalm, parce que n'oubliez pas que le gouverneur de Vaudreuil dirigeait les troupes qu'on appelait des compagnies franches de la marine. Il dirigeait les troupes de la marine. Quand Montcalm s'est dirigé vers les plaines d'Abraham avec ses régiments, il a fait dire à Vaudreuil, viens-t'en sur les plaines avec les compagnies franches de la marine. Ce que Vaudreuil n'a jamais fait. Cette voix pour injustement accusé, 4 pour pertinemment accusé et 1 abstention. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, le tribunal de l'histoire du 14 novembre 2011 a statué que les administrateurs de la Nouvelle-France ont été injustement accusés